Bonjour, on va faire un diaporama avec Keynote sur Mac. Donc j'ouvre, fichier, nouveau, une série de propositions de modèles apparaissent, je peux choisir celui que je veux bien sûr. Pour commencer, on va prendre le modèle le plus simple, le fond noir. On ouvre, voilà, vous voyez qu'il y a sur le côté des cochers titre, corps, si je clique ça disparaît. L'arrière-plan est noir, mais je peux tout à fait choisir de modifier cet arrière-plan, mettre jaune, rouge, je pourrais mettre tout ce que je veux au moment où je le veux, à n'importe quel moment, je peux changer le fond de n'importe quel diapo. Je vais un peu réduire, dézoomer pour voir la diapo en entier. Je vais mettre un texte. Voilà, dès que je clique, le texte apparaît. Voilà, je tape mon chat. Je peux le saisir, le déplacer, le mettre où je veux. Une fois que je l'ai sélectionné, si je tiens la touche commande, je peux le faire tourner. Je peux sélectionner tout le texte pour le modifier ou alors juste sélectionner le bloc. Et là, je mets une police, voilà, au hasard. Je peux changer la taille, donc là, vous avez tout ce qu'il faut sur le côté pour voir. Avec ce type de police, je peux aussi changer la couleur, bien sûr. Je peux espacer les lettres si je veux. Voilà, donc dans la petite roue crantée, les options, voilà, je peux augmenter l'espace. Voilà, et puis il y a diverses propositions que vous pouvez aller tester pour voir. Donc ça, c'est quand il y a plusieurs lignes. Donc là, on n'a qu'une ligne. Quand on a toute une phrase, on peut choisir qui est tout en majuscule, en minuscule, etc. On peut mettre un contour. Donc là, on va choisir une couleur qui va se voir. Voilà, par exemple, le rouge. Je peux choisir l'épaisseur de ce contour aussi, mais bon, je ne vais pas en mettre ici. L'ombre, je peux choisir de mettre une ombre. Alors là, elle est noire, donc je vais changer, je vais mettre une couleur. Voilà, mon ombre apparaît. Et là aussi, j'ai toute une variété de possibilités, de l'écarter, de la rendre plus floue, de plus ou moins opaque, plus ou moins clair. Donc, l'angle, je peux tourner la roulette là, et puis je décale l'ombre comme je le veux. Je ne vais pas mettre d'ombre. Je peux mettre un fond à mon bloc de texte. Voilà, et mes lettres. Alors, bon, si jaune sur jaune, ça ne marche pas. Voilà, je mets rouge, par exemple, et tout mon bloc à la couleur. Et rien, voilà, il y a une case blanche barrée. Voilà, donc cette police, je ne vais pas pouvoir faire trop de choses, donc je vais en choisir une autre pour vous montrer. Donc voilà, gras, italique, souligné si je veux, barré aussi éventuellement. Je peux inclure une photo. Par exemple, je vais la chercher, je l'ai laissée sur le bureau là pour la voir. Je peux modifier sa taille, la réduire, l'agrandir. Elle ne se déforme pas parce que dans la zone disposition est coché conserver les proportions. À ce moment-là, si je décoche ça, voilà, ma photo se déforme, elle n'est plus utilisable, c'est plus une vraie photo. Donc elle n'a plus de valeur scientifique. Donc je coche conserver. Je peux voilà, la positionner où je veux. Je peux mettre un cadre si je veux, il y en a qui sont préparés. Je peux ne pas en mettre, donc je recoche là. Je peux mettre une ombre. Alors il y a différents types d'ombres, vous pouvez tout tester. Alors là elle est noire, donc il faut changer la couleur pour pouvoir la voir. Donc même chose, on va écarter, plus ou moins flou. L'angle pareil, je tourne la molette et l'ombre se déplace. Voilà, toute une série de choses que je peux faire. Alors je peux changer, mettre une autre forme d'ombre. Enfin, on va voir ce qui s'adapte le mieux à ma photo. Je peux mettre une bordure, là elle est noire, donc on voit juste la partie qui est sur le jaune, mais là aussi je peux changer la couleur et mettre une autre couleur et donc ça, avoir un cadre. Je peux augmenter l'épaisseur du cadre. Allez, je supprime l'ombre. Voilà, et puis c'est un peu trop épais peut-être ce cadre. Voilà, alors là ici, il y a une possibilité, c'est de supprimer des choses qui me gênent. Par exemple, alpha. Alors si je vais dans format, image, alpha instantané, et là je vais pouvoir supprimer, voilà, je sélectionne ici si je clique,
je supprime ce gris. Alors il ne faut pas aller trop vite, sinon je supprime beaucoup de choses. Petit à petit, je vais supprimer, et voilà, j'arrive à avoir mon chat qui est détouré, sans passer par Photoshop. Je vais écrire son nom. Alors j'ai choisi une police la Musicals là. Je vais augmenter la taille. Voici. Mais c'est blanc, je vais peut-être changer la couleur. Donc je reviens sur mon texte, couleur. Ici, il y a une autre option. Je vais pouvoir modifier. Voilà, par exemple, la couleur du texte, je peux mettre dégradé. Alors là, c'était un bleu qu'il y avait par défaut. Je peux mettre jaune et une autre éventuellement. Voilà. Qui soit plus visible avec le fond noir. Je peux modifier l'angle aussi du dégradé. Je peux l'inverser. Au bas, droite, gauche. Et je peux choisir voilà, différentes choses. Vous pourrez mettre une image à l'intérieur des têtes de chat ou je ne sais pas. On peut choisir. Dans le style de caractère, dans les options, pardon, on va pouvoir regarder, mettre un contour. Par exemple, si je mets un contour, je sais pas, rouge. Augmenter son épaisseur. Et là, je peux mettre aucun remplissage. Et j'ai mes lettres qui sont évidées. C'est une possibilité. Voilà. Je peux espacer les lettres. On a mieux à lire parce que le T et le I étaient collés. J'avais un autre montage, alors je peux aller récupérer les diapos. Par exemple, je vais sélectionner 4 comme ça, je clique dessus, je les fais glisser et je les fais passer d'un montage à l'autre, facilement. Ici, c'est une diapo qui était déjà il y a un modèle. Vous voyez, un modèle 3 photos. C'est pas moi qui l'ai fait, modèle 3 photos dans disposition. Et là, il me suffit de faire glisser mes photos dans les cadres qui sont déjà en place et j'ai une composition que je peux garder après tout le long de mon diaporama. Ça fait une unité, ça peut faire une unité. Ici, j'ai mis une photo en fond, le titre et le chat. Donc, je peux modifier la position de mes éléments. Par exemple, si j'ai sélectionné les pâquerettes et je mets en avant, eh bien, elles sont devant tout le reste, on ne voit plus rien. Donc, reculer, placer en arrière-plan, elles sont à l'arrière-plan et les deux autres éléments sont visibles. Maintenant, je peux les animer, tout ça. Donc, je vais animer le chat, c'est fait. Je vais animer l'arrivée du nom, compression. Voilà, ça va faire ça. Et puis, ah oui, je vais peut-être un peu écarter les lettres, parce que je ne l'ai pas fait là-dessus. Voilà. Et c'est prêt pour une petite animation. Je peux ajouter, voilà, quand je sélectionne toutes mes diapos, animer, et j'anime comment on va passer d'une diapo à l'autre. Ici, j'ai mis corde à linge, alors on peut choisir la durée, le sens, droite, gauche, gauche, droite. Ça peut se faire au clic de souris ou automatiquement. Je peux choisir que ça se fera, dès que j'ai lancé le diaporama, ça passera d'une diapo à l'autre. Donc je reviens sur ma diapo, je vois l'aperçu, je peux ajouter une animation au titre, voilà. Le chat, aussi mon chat, je peux l'animer, comment je vais faire? Machine à écrire, voilà. Et je peux faire plus lent, hein, durée et direction, donc c'est un peu plus lent, j'ai aperçu, voilà. L'ordre des compositions en bas, voilà. Ici, je peux modifier l'ordre dans lequel vont apparaître les différents éléments. Par exemple, mon chat, je veux qu'il soit le premier. Eh bien, soit je le saisis ici, je le mets en haut, soit, oui, ici, ordre, je peux choisir, ce sera en 2, ce sera en 3. Donc, on peut faire les deux possibilités. Ensuite, on peut faire les choses automatiquement. Voilà, au clic de souris, donc il faudra que je clique pour qu'il apparaisse. Ici, après la composition, donc mon chat et son nom apparaîtra immédiatement après. Et la photo, je vais faire pareil, après la composition.